Bonjour, ici Marc de nutritioncrue.com. Dans cette vidéo, je vais présenter l'extracteur à jus de la marque TriBest. En effet, le modèle c'est Green Star, le GSE 5000. Donc cet appareil, c'est un extracteur avec deux broyeurs, ce qu'on appelle un Twin Gear. Et c'est les derniers modèles de Green Star. Anciennement, je devrais dire antérieurement, il y avait le GSE ou le GS 1000, 2000 et 3000. Et même antérieur à ça, il y avait le Green Life, le Green Power. Mais le tout dernier modèle, le modèle avec toutes les améliorations, c'est vraiment le 5000. Il y a aussi le 5300. Le 5300, c'est le même extracteur avec toutes ses pièces, le même moteur et tout. La seule chose, c'est qu'on rajoute un accessoire pour extruder les pâtes. C'est vraiment le même pareil que ce soit le GSE 5000 ou GSE 5300. On a vraiment le même extracteur. C'est seulement l'addition d'un accessoire pour extruder les pâtes. Donc, je vais passer à travers les pièces qui sont incluses et aussi comment assembler l'appareil avant de faire le jus de légumes que j'ai préparé pour cette vidéo. Donc, l'appareil inclut un couvercle, c'est vrai pour empêcher la poussière de rentrer dedans si on le laisse sur le comptoir. Et aussi, c'est un des extracteurs, je dirais, les plus gros. On peut s'attendre à ça occupe pas mal d'espace sur le comptoir de cuisine. Donc là, on peut enlever le petit couvercle, j'en ai pas besoin. Pour ouvrir, on fait juste tirer. Ceci, c'est juste un cache-tout. C'est vraiment, il n'y a pas vraiment d'utilité à part de la partie ici, qu'on peut dire un entonnoir, un petit plateau qu'on peut laisser nos fruits et légumes pendant qu'on prépare notre jus. Le nouveau modèle, le Green Star, c'est vraiment juste des leviers ici. Il n'y a pas d'ajustement. L'anciennement, c'était des tourniquets qu'il fallait serrer chaque côté pour retenir le tout. C'est beaucoup plus simple l'installation. Là, je vais le désassembler pour vous montrer les pièces. C'est certain que les appareils, les Twin Gear comme ceci, c'est les extracteurs à jus, je dirais, les plus compliqués en matière de quantité de pièces qu'on a. C'est un appareil qui va chercher le maximum de jus dû à la vitesse qui tourne à 120 tours minute et aussi le fait que tout est broyé à travers les deux broyeurs. Donc les légumes doivent passer à travers. On va vraiment chercher le plus de jus possible parce que l'espacement est très restreint. Aussi les broyeurs ont des lames, donc ça coupe, ça déchire et le tout va être pressé tout le long. Donc il y a vraiment comme trois étapes où le jus est produit. Donc pour assembler, il faut enligner les deux broyeurs de cette façon, un picot ici et deux picots là. Donc il faut les placer de même et les mettre dans la machine. Donc ça, c'est nos deux broyeurs. Donc ils sont en acier inoxydable, principalement la partie qui va faire le plus d'extraction, d'écraser les fruits et légumes. Ensuite, le restant, c'est en nylon. Et après ça, on installe la partie ici qui est vraiment le tube d'alimentation. On place ceci dans le fond. Et là, on va choisir le tamis. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, présentement, je vais faire un jus de légumes. Donc, je vais prendre le tamis fin de celle-ci. L'appareil inclut aussi un tamis avec des trous plus gros. Donc, avec le tamis plus gros, vous pouvez faire des jus de fruits. Exemple, vous voulez plus de pulpe dans votre jus. Vous pouvez faire un jus d'orange, un jus de pamplemousse, etc. Ça, c'est le tamis plus gros. Inclut aussi ce tamis ici. C'est vraiment solide. En effet, ce n'est pas un tamis. Utilisant celui-là avec l'accessoire au bout, c'est pour extruder, exemple faire des beurres de noix ou des pains, eux ils appellent ça mochi. C'est un appareil qui est fait en Corée, donc c'est une utilité un peu différente de ce qu'on va faire en Amérique du Nord. Mais ceci est utilisé vraiment pour extruder. Tout ce qui va être passé va sortir par ce bout ici. L'appareil vraiment pour les beurres de noix, c'est celle-ci où on met l'ouverture rectangulaire vers le bas. Donc ici, tout ce qu'on passerait sortirait en bas si on veut faire des purées de fruits congelés, faire des sorbets et ces choses. Donc ça, c'est les petites pièces qu'on choisit. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, je prends le tamis filtre fin pour le jus. Ensuite, c'est l'embout et l'endroit où la pulpe va sortir. On inclut ici un contrôleur de pulpe. C'est sur ressort, donc ceci. On regarde de près, on va appliquer une pression pour retenir la pulpe le plus possible et d'aller extraire le plus de jus possible. Donc on commence en mettant le contrôleur de pulpe en le vissant jusqu'au bout.
Et là, je rentre le tout. Je prends les deux leviers et j'enclenche. L'installation est vraiment complète. Je suis prêt à faire du jus. Il reste juste à mettre mon couvercle. L'appareil ne partira pas, à moins que j'aie le couvercle en place pour la sécurité. J'installe le couvercle. Là, il est parti parce que j'avais le bouton d'alimentation sur on. Il y a un petit plateau aussi pour les petites coulisses qui peuvent se retrouver et le bol à jus. On place en dessous sur le petit plateau. Ensuite, vous avez deux poussoirs. Le choix, vous pouvez utiliser un poussoir en bois ou le poussoir qui fait vraiment le tube d'alimentation ici rectangulaire. Donc pour la vidéo, je vais prendre le poussoir régulier. Il y a aussi un tamis si on veut filtrer, enlever un excédent de pulpe. Donc, je n'ai pas besoin de ces accessoires-là aujourd'hui. La seule chose qui n'est pas inclus, c'est un bol pour récolter la pulpe au bout. Donc, ça, vous devez le fournir. J'en ai un ici qui est fait parfaitement à ce fin. Et voilà, là, je suis prêt à partir faire mon jus. La seule autre chose, c'est cet accessoire-là, il inclut aussi une prise d'alimentation qu'on peut défaire. Donc, c'est plus facile à déplacer l'appareil sans avoir le fil à rattacher après. C'est à peu près tout que je peux penser que je peux vous présenter. Donc, j'ai commencé à faire le jus. On va voir comment ça va. Cet type d'appareil, dû aux deux broyeurs qui tournent l'un vers l'autre, il faut vraiment maintenir une pression quand on va pousser. Sinon, le légume ne sera pas pris par le broyeur, contrairement à certaines autres appareils. Donc, il faut vraiment couper le tube d'alimentation. Il est plus comme un pouce 3/4 par un pouce 3/4 rectangulaire. Donc, préparer nos fruits et légumes dans les petits pots. J'ai préparé ici, j'ai ici au complet le contrôleur de pulpe pour retenir le plus de pulpe. Si je vois après avoir passé quelques légumes que je ne vois pas de pulpe sortir, je peux l'ouvrir un petit peu pour m'assurer que la pulpe passe. Au début, j'ai vu une goutte de jus, ce qui est normal. Pas s'inquiéter. On a déjà du jus qui commence à descendre dans le bol à jus. Donc, dans mon assiette ici de légumes, j'ai du kale, des choux verts en fait, betterave, j'ai du gingembre, des carottes et du céleri. Là, je commence à avoir de la pulpe. Donc, pourvu que j'ai un flot constant de pulpe qui sort au bout, il n'y aura pas de problème pour l'extraction. On s'assure durant le temps, on s'assure qu'il y a toujours un petit peu de pulpe qui sort. L'appareil tourne à 120 tours minute. C'est vraiment pas vite, il n'y a vraiment pas de chaleur qui va se faire. La seule chose, comme je dis, il faut vraiment pousser chaque fruit et légume pour aller extraire le plus de jus possible. L'appareil qui aussi va chercher beaucoup de jus dans les légumes verts. L'appareil qui est très silencieuse, il n'y a vraiment pas de bruit. Parfois, il faut pousser un petit peu plus fort sur un petit morceau. Surtout quand on fait des légumes durs, carottes, betteraves, on va pousser un peu plus fort. C'est agréable, c'est pas bruyant comme une centrifugeuse. Vraiment, le travail se fait avec les lames sur les broyeurs qui coupent le fruit ou le légume dans ce cas-ci. Pour ensuite l'écraser. Aller chercher le jus. Vous voyez, j'ai pas eu besoin à ouvrir du tout le contrôle de pulpe. Elle inclut aussi une fonction marche arrière. Donc, si jamais j'avais quelque chose qui avait resté pris, l'appareil a arrêté, je peux faire marche arrière et ensuite faire marche avant
pour sortir ce qui aurait pu se loger à l'intérieur. Dans ce cas-ci, j'ai vraiment tout complété de l'extraction. Je vais vous montrer la pulpe. Là, on a vraiment une pulpe toute en petits morceaux. Elle a vraiment été broyée par l'appareil. C'est la pulpe et le jus. Je vais sortir le bol. Donc, le petit plateau, il est parfait ici. Quand j'ai fini, s'il y a encore du jus qui coule, le petit plateau, on va le ramasser. J'ai vraiment un bon jus de légumes. Extrait vraiment à froid. Et très délicieux. Donc très agréable avec le Green Star. C'est un appareil qui demande peut-être un petit peu plus de temps comparé à d'autres appareils qu'on peut utiliser des légumes coupés moins petits. Donc un petit peu plus de temps de préparation. Demander un petit peu à pousser pour en extraire, mais ça fait vraiment un beau travail. Si je prends la pulpe ici, je peux vraiment l'écraser. Et vous voyez, il y a quelques petites coulisses de jus qui veut sortir, mais c'est vraiment, elle est pas mal sec, une humidité normale. Ça va. Je vois pas un extracteur qui va aller chercher plus de jus que ça. Donc encore une fois, je suis Marc ici avec nutritioncrue.com. Visitez-nous en ligne et abonnez-vous ici sur YouTube pour voir plus de démonstrations.